Parfait. Je ne sais pas vous, mais moi je suis prêt. Alors on va y aller. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2025, comme vous le savez déjà. Le saint du jour, ou plutôt la sainte du jour, comme à chaque fois j'aime bien faire ce petit rappel de nos traditions occidentales. Eh bien, la sainte du jour, c'est Odile de Hohenburg. Alors, qui était cette Odile très chère au cœur des Alsaciens de beaucoup de pays d'origine germanique? C'est une princesse qui a vécu à l'époque mérovingienne, c'est-à-dire environ vers le 4e ou 5e siècle de l'ère chrétienne. Et cette pauvre petite, elle était aveugle de naissance. Et comme elle faisait partie d'une famille noble, son père, qui était le duc d'Alsace, l'a abandonnée. Et heureusement pour Odile, qui allait devenir Sainte Odile, elle a été baptisée, vaccinée, n'importe quoi. Mais après, elle a été baptisée à l'âge de 12 ans, elle a recouvré miraculeusement la vue. De là son nom Odile, qui signifie lumière de Dieu en alsacien. Il existe dans les Vosges une montagne qu'on appelle le Mont Sainte-Odile, couronnée par. C'est un lieu sacré, un lieu où, de ces lieux où souffle l'esprit. Et donc, ce monastère est consacré à Sainte-Odile. Et c'est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens de l'Est de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, et peut-être de Belgique, je ne sais pas. On va demander à Thérèse ce qu'elle en pense. Et elle est donc consacrée à la lumière de Dieu. Donc, le côté incarnation, ça tombe bien aujourd'hui, puisque nous sommes dans le mois d'avant, donc de la fête de la Nativité. Et je vais vous parler aujourd'hui, donc, encore une fois, mais d'une façon un petit peu plus approfondie, du traumatisme de la naissance. Et ce traumatisme de la naissance est quelque chose de très important parce que il nous accompagne toute notre vie et il existe des outils thérapeutiques qui sont à la fois la psychiatrie, la psychologie, les neurosciences se sont intéressées justement à comment surmonter ce qui nous empêche d'avancer spirituellement notamment et de remplir nos vies avec harmonie. Eh bien, ce traumatisme de la naissance, il a fait l'objet. On en parle. La première fois dont on a parlé, ça remonte à un psychiatre disciple de Freud qui s'appelait Otto Rank, qui est mort en 1939 et qui justement nous a parlé pour la première fois en 1924 en publiant un livre qui s'appelle Le traumatisme de la naissance. On n'en parlait pas beaucoup avant et depuis 1924, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Et j'y reviendrai donc en détail parce que justement, je dirais que la première fois où on a parlé du traumatisme de la naissance qu'on appelait à l'époque, on peut traduire par le mot le choc de la naissance, eh ben, c'est tout simplement le Vajrayana, le bouddhisme ésotérique tibétain, qui a, il y a un peu moins de 2000 ans, 1200 ans exactement, un peu plus, mais il s'est vraiment développé avec Padmasambhava, quand Padmasambhava est venu nous apporter sa science et confirmer les enseignements du prince Siddhartha Gautama. Hinayana, Mahayana, Vajrayana, eh bien, parler de trésors cachés, eh bien, ce choc de la naissance, il fait partie d'une chose très importante. Il y a une thérapie très importante que vous connaissez toutes et tous, parce que je vous en parle souvent, au moins de nom, c'est la numérologie tibétaine, qui justement nous permet d'effacer le traumatisme de la naissance. Il existe d'autres pratiques spirituelles, méditatives, d'autres techniques comme ce qu'on appelle le reversing, et toutes ces pratiques consistent à revivre consciemment et spirituellement, excusez-moi. Excusez-moi de cette interruption, mais j'ai dû me livrer à une de mes activités très importantes de la journée, qui consiste à être portier pour chat et pour chien. Donc je reviens à ce traumatisme de la naissance et toutes les techniques les plus anciennes pour traiter justement ce traumatisme de la naissance. C'est la connaissance de son thème de numérologie tibétaine, parce que la naissance, c'est quoi? C'est naître, mourir, renaître. Et c'est un cycle qui n'est pas définitif, c'est le cycle du samsara, et qui s'arrête quand on atteint l'éveil.
Il ne faut pas confondre le mot naissance avec le mot nativité, puisque c'est la période que l'on vit actuellement. La nativité, c'est une naissance particulière, bien évidemment. La racine est la même que dans naissance, naître, dans le verbe naître. Mais cette nativité, c'est une particularité. C'est un être de lumière qui s'est incarné, comme tous les êtres qui s'incarnent et qui est justement, qui s'appelle Christ, c'est le concept du christianisme, et plus exactement du christisme, qui est venu apporter la nativité, c'est quand un être de lumière s'incarne. Il n'y a pas eu que Jésus, il y a eu Padmasambhava, il y a eu le prince Siddhartha Gautama, et c'est effectivement, c'est quelque chose, c'est une naissance particulière, qui d'un certain côté est parfaitement ordinaire. Souvenez-vous du Christ en Mandore de l'abbaye de Vézelay, et donc c'est une naissance humaine, j'ai même jusqu'à dire mammifère, puisque ce sont tous les mammifères du monde possible et de toutes les époques qui naissent de la même façon, par l'action d'un père et d'une mère, l'action fondatrice et créatrice qui recrée le divin, l'acte divin, donc justement de la conception et de l'incarnation et de la naissance, tout simplement. Euh, la théorie vraiment, la théorie du traumatisme de la naissance, on peut dire qu'elle est fondatrice de tout le psychisme humain et nous accompagne jusqu'à la fin de nos jours. Et il faut justement essayer de surmonter ce traumatisme par le fait que on part du principe d'une simple phrase que l'on doit à Otto Rank en 1924. C'est l'expérience de la naissance constitue le premier traumatisme fondamental, prototype de tous les conflits psychiques ultérieurs. On retrouve beaucoup d'autres auteurs qui parlent de ça. Je vous ai déjà parlé de James Hetfield et de sa prophétie des Andes, de la première révélation, qui justement, la première révélation de la prophétie des Andes, c'est justement le fait que la naissance est traumatisante et nous crée un sentiment de peur, d'insécurité, que l'on essaie de combattre instinctivement par différentes façons. On va le voir. En fait, l'être humain, tout au long de sa vie, ne cesse pas, toutes ses activités, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, consistent à tenter de résoudre et de dépasser ce choc initial, de lâcher prise, de, de cette, euh, de cette séparation symbolique d'avec le monde, de cette séparation physique, biologique, physiologique d'avec le monde intra-utérin, qui est symboliquement représenté par l'incarnation, par le passage du monde du nirvana, le monde sacré de tous les Bouddhas, dans le samsara, le monde de l'incarnation, c'est-à-dire que nous arrivons en exil. L'incarnation, c'est un exil volontaire. Nous avons choisi les conditions de notre incarnation et de notre vie. Théoriquement, on peut dire que si on se ramène, je vais commencer par vous, donc, comprenons bien les choses, plantons vite le décor tout de suite, ce sera fait. La naissance est un traumatisme parce qu'on passe d'un monde de lumière à un monde de ténèbres. Symboliquement, c'est ça. Ça crée un sentiment de peur et d'insécurité que pendant toute notre vie, nous allons essayer de combattre et par différentes méthodes instinctives, on va voir lesquelles, on va en parler rapidement. Et après, ce qui est le plus intéressant dans cette approche thérapeutique, eh bien, je dirais que l'approche thérapeutique la plus efficace, ça reste encore la méditation associée à la pratique de la numérologie karmique tibétaine et à la connaissance de son thème d'incarnation. N'oublions jamais que le thème d'incarnation de la numérologie karmique tibétaine, c'est un message codé que l'on s'envoie depuis notre existence précédente, depuis notre mort précédente, à notre incarnation, au début de notre vie, à notre naissance. Et ça, effectivement, par essence, c'est traumatisant. Alors, je dirais que dans le domaine de la psychanalyse, de la psychologie, de la neuropsychologie, et de ce qu'on parle également d'une branche de la psychologie qu'on appelle la protopsychologie ou psychologie des prototypes, eh bien, effectivement, c'est la représentation mentale commune, universelle, quasiment universelle. En ce sens, le prototype se rapproche de la définition de l'archétype de Carl Gustav Jung. Eh bien, en fait, c'est une représentation mentale d'un objet, d'un concept, d'une pensée, d'une idée, et ce qu'on appelle un prototype parce qu'il est commun à tous les êtres humains quelle que soit leur culture, quel que soit l'endroit du monde où ils ont vu le jour, où ils sont nés, quelle que soit l'époque. Pour Freud, Freud était peu intéressé par ce concept du traumatisme de la naissance, qui il était précurseur d'autres formes, mais il n'a jamais nommé ainsi, il s'est jamais beaucoup intéressé au sujet. Bien évidemment, pour lui, l'essentiel de son activité, c'était la libido et les complexes de séparation, et notamment les états successifs qu'on appelle les stades anal, oral, anal, phallique, et comme fondateur de la personnalité.
On parlerait dans le bouddhisme de l'être-té, donc c'est l'approche philosophique du bouddhisme tibétain. Et on retrouve dans toutes les pratiques, dans toutes les approches spirituelles et psychologiques, psychanalytiques de notre époque, depuis que Sigmund Freud a créé le concept de psychanalyse, et après s'est greffé toutes les neurosciences, les découvertes récentes des neurosciences, eh bien, le premier conflit précède la relation à la mère postnatale, c'est le moi-je. Et c'est assez intéressant parce que ce côté, le moi et le je, effectivement, au départ, le fœtus est fusionnel avec sa mère dans la vie intra-utérine. Et par contre, à la naissance, il y a une première séparation, mais qui ne se fait pas tout de suite. Elle va surtout se manifester vers le sixième mois de la vie du nourrisson, enfin, du nouveau-né. Et cette manifestation, c'est ce que Jacques Lacan appelle le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est tout simplement quand l'enfant se regarde dans une glace, il voit son reflet et il sait que c'est lui. C'est pas sa mère, la première rupture. Enfin, c'est la deuxième rupture, la première étant la rupture du cordon ombilical et la naissance, l'émergence, la sortie du liquide amniotique et l'émergence dans un monde de matière, dans un monde tridimensionnel. Et ce stade est confirmé de séparation du passage de la fusion, de l'état fusionnel avec la mère prénatale, et après ce qu'on appelle la mère postnatale, c'est-à-dire que il y a eu un choc brutal de séparation qu'on appelle le traumatisme de la naissance, et qui va petit à petit se manifester d'autre façon, progressivement, vers une indépendance totale. Et c'est l'étape la deuxième étape après l'étape du miroir qui a lieu vers 6 mois, c'est tout simplement l'étape du non systématique vers 2 ans et demi, 3 ans. Et là, l'enfant s'identifie, c'est l'apparition du concept du moi et du je. Et c'est d'ailleurs assez interpellant parce que si vous remarquez autour de vous, quand vous êtes dans une discussion avec plusieurs personnes autour d'une table, par exemple, au travail ou n'importe où, n'importe quelle activité collective, quand quelqu'un prend la parole, ben 9 fois sur 10 et peut-être même 10 fois sur 10, il commence par moi je. Faites l'observation autour de vous, vous verrez que c'est effectivement ce moi-je, ce concept du moi-je, de l'identité en fait tout simplement. Elle se manifeste normalement à partir de l'âge de 3 ans, mais malheureusement, beaucoup d'enfants sont sevrés de leur mère, du contact avec la mère biologique, bien avant 3 ans. C'est notre société qui le veut. Et c'est bien dommage parce que ça peut justifier et expliquer pas mal de souffrances dans notre société et chez l'individu. Donc le premier conflit, effectivement, c'est la relation après la naissance, ce qu'on appelle la mère postnatale, donc après la naissance. Ce conflit, c'est le traumatisme de la naissance. Et bien ce conflit est structurel, il est structurant parce qu'il permet justement d'amener dans le conscient, il n'a pas que du négatif, il va amener le sentiment de frustration, donc de désir, l'angoisse due à la sécurité et la créativité qui est notamment artistique, qui est un moyen instinctif de l'enfant de recréer le contact avec l'unité divine, donc avec la mère. C'est pour ça que ces activités ludiques, comme le dessin, la peinture, le modelage, sont essentielles, et c'est encore plus essentiel avant 3 ans, qui sont faits en accompagnement avec la maman. Quand je dis la maman, je parle de la mère biologique, bien évidemment, et pas d'une mère de substitution dont on parlera tout à l'heure. Et troisième aspect important, c'est que le côté névrotique de l'individu, je parle bien de la névrose. La névrose, c'est moins grave qu'une psychose, puisque la névrose n'altère pas la personnalité. Et les névroses que l'on a, ce sont uniquement des tentatives et pas autre chose, de résoudre et de répéter symbolique, de résoudre le conflit, d'effacer les effets du traumatisme de la naissance et de répéter simplement, symboliquement, le traumatisme originel. C'est une forme de reversing automatique, instinctif, mais que nous devons justement purifier, adapter et évoluer, faire évoluer par des structures, par des rituels, par des techniques, que ce soit au niveau psychologique, psychanalytique, neuroscientifique ou spirituel, notamment dans le Vajrayana. Et bien effectivement, nous allons revivre une naissance pour justement effacer ce traumatisme de la naissance. Et ça veut dire qu'on va symboliquement faire une naissance en conscience. Je vais vous proposer une première approche très rapidement, dès que j'ai terminé de vous parler du traumatisme de la naissance, et je ne vais pas insister lourdement là-dessus. De toute façon, vous aurez un texte complet sur le sujet. Je suis en train de terminer un livre sur le sujet qui comporte plus de 200 pages
Et c'est justement ça qui est intéressant. Je vous le mettrai dès qu'il sera terminé, corrigé. Je vous le mettrai à disposition. Ça peut vous intéresser. Et justement, parce que j'explique de façon extrêmement, la plus concrète possible, la plus pédagogique possible, comment il est important de connaître son thème d'énergie karmique tibétaine pour justement effacer ce traumatisme de la naissance et comprendre que nous ne sommes pas victimes d'une justice aveugle. Et, excusez-moi. Il existe effectivement, on m'envoie un message, il n'y a pas que Autoran qui est le créateur et le précurseur du concept de traumatisme de la naissance, ou en tout cas de sa verbalisation, mais il y a d'autres chercheurs comme effectivement Donald Winnicott, il y a également Stanislas Grof, dont je vous parlerai rapidement, avec son concept des quatre matrices périnatales fondamentales. Effectivement, on ne peut pas citer tous les spécialistes de la psyché humaine, du mental, et de psychanalyse, psychologie et autres, pédopsychologie également. Ils sont extrêmement nombreux. Je ne vous parlerai rapidement que des principaux. Et je n'oublierai pas au passage Winnicott, puisque quelqu'un m'a posé la question, enfin, m'a envoyé un message concernant ce psychanalyste, en tout cas ce psychologue. Donc, en fait, le traumatisme de la naissance, rapidement, il se manifeste par différents aspects. Euh, Premièrement, le passage d'un état d'unité à la séparation, générateur de sentiments d'angoisse, de peur et d'insécurité, parce qu'effectivement, nous sommes dans un état fusionnel avec la mère, dans le liquide amniotique. Le fœtus n'a pas conscience de son identité. Pour lui, il est dans un état fusionnel avec le milieu dans lequel il est en train de se développer, et que ça dure en principe 9 mois, ce qui va nous préparer psychologiquement, physiquement, intellectuellement, émotionnellement à l'incarnation dans le samsara. Donc la vie intra-utérine, c'est en somme une expérience d'unité fusionnelle, totale et unique parmi toutes les expériences humaines, caractérisée par des aspects spécifiques. L'absence totale de manque associé à un sentiment de sécurité. Tout est là, tout est dressé sur le plateau, le buffet est dressé, tout est disponible. Il n'y a aucun manque, la nourriture nous arrive comme la manne céleste, comme la manne divine quand le peuple hébreu était en errance dans le désert. Ben, c'est pareil, tout est là, tout est disponible. Et on n'a pas du tout le manque, la peur du manque. En tout cas, c'est un sentiment qui n'apparaîtra qu'après et qui fait partie intégrante du traumatisme de la naissance. Il y a également absence de différenciation entre ce qu'on appelle le sujet et l'objet. C'est un état de conscience très particulier, fusionnel, qu'on ne retrouvera pas complètement, même au cours des méditations, ultérieurement, après l'acte de passage à la naissance effectué, acté. Et il y a également, pendant cette phase intra-utérine, une continuité sensorielle et affective ininterrompue entre l'enfant et la maman et la mère. Et effectivement, on peut mettre un petit bémol quand même à cette dernière remarque, cette continuité sensorielle et affective, parce que justement, suivant l'état mental de la mère, si elle accepte son état de grossesse ou pas, et si elle a des conflits avec son entourage, avec son conjoint ou avec d'autres personnes de son entourage proche, ben, ça peut effectivement perturber au niveau psychologique l'enfant, au niveau psychique, au niveau spirituel également peut-être, mais en tout cas pas sur le plan physique. Et il se pose également le problème quand la mère souffre d'une quelconque pathologie. Le sujet, enfin, l'enfant in utero souffre également des symptômes identiques de ceux de la mère sous une forme atténuée. Tout dépend de la gravité de la maladie. Ça peut provoquer parfois des arrêts spontanés, ce qu'on appelle des fausses couches. Et effectivement, là, on ne parle plus du traumatisme de la naissance. Si tout se passe bien, la naissance, elle va rompre brutalement cet état de différentes façons et bien sûr à plusieurs niveaux. Déjà la rupture physiologique, les variations brutales et inattendues de pression, de lumière, de température, de mouvement, sensation de froid, de bruit également, par absence du placenta, par perte du liquide amniotique. Les bruits qui accompagnent l'enfant et qui le rassurent, c'est les bruits essentiellement, ben, les bruits physiologiques de la mère, donc des bruits digestifs bien évidemment, mais qui ne sont pas réguliers, qui sont très variables d'un moment à l'autre de la journée et de la vie in utero. Par contre, ce qui est extrêmement présent, c'est les battements du cœur, le boum, 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 boum. Et c'est pour ça que beaucoup de gens
dans leur vie d'être humain incarné, sont rassurés et apaisés par le bruit des pendules. Les pendules à balancier, le tac, 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 qui reproduit donc les battements du cœur de la mère. Et également un autre bruit, c'est le bruit du liquide amniotique, du sang, pardon, qui passe dans l'aorte de la mère et qui évoque, on retrouve ultérieurement au bord d'une plage quand le ressac de la vague, justement, est un écho sonore de ce bruit intérieur du passage du sang dans l'aorte de la mer. Et là aussi, c'est très apaisant de s'asseoir au bord de la mer sur une plage et de se laisser bercer par le bruit du ressac. Il y a également une perte psychique liée donc à la perte de la fusion, de l'état fusionnel. Et ça, on a peu de moyens d'investiguer ce qui se passe parce que nous n'avons pas de souvenir. L'enfant, in utero, et même dans les premiers mois de sa vie, il n'a pas ce qu'on appelle la conscience narrative, c'est-à-dire la capacité d'interpréter et de mémoriser ses émotions par le langage. Et ça, c'est embêtant parce qu'effectivement, alors dans la médecine tibétaine, on dit que les médecins tibétains, enfin, maintenant, ils ont quand même des cours sur le sujet. Au départ, on n'avait pas de cours sur la vie in utero parce que justement, on les entraînait à revivre par la méditation dirigée cette période de leur vie, de ce qui précède la naissance. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient et qu'ils avaient donc des informations que l'on a tendance à avoir perdues maintenant. Alors, j'ai un message comme quoi le son se coupe de temps en temps et reprend. Alors, je peux rien faire pour ça. Le problème ne vient pas ni de l'ordinateur, ni de l'émetteur, ni de la réception. Il y a des bugs informatiques depuis le mois de novembre avec Zoom et avec les connexions de Zoom entre les différentes structures de ce, comment on peut appeler ça, de ce logiciel. Et là, on n'a malheureusement pas beaucoup d'action à faire sur le sujet. Par contre, l'enregistrement, normalement, j'ai vérifié au niveau de l'enregistrement parce que ça fait quand même plusieurs semaines et plusieurs mois que ça dure. Et sur les enregistrements, on n'a pas ces coupures de son. Donc, on va continuer comme ça, contre vents et marées. Je suis désolé de ces interruptions du son. Euh, je n'ai pas de possibilité d'agir à ce sujet. Et j'en suis désolé. Donc l'être humain porte toute sa vie la nostalgie de cet état originel. Et cet état originel, c'est pas seulement la vie in utero, c'est également la vie précédente, le passage dans les bardeaux. Donc excusez-moi de cette interruption. Je fais comme je peux, et là en l'occurrence, je suis impuissant à résoudre le problème de la coupure du son. Donc l'être humain porte toute sa vie la nostalgie de cet état originel, mais que l'on voit, je dirais que d'après l'approche bouddhiste, surtout tibétaine et surtout du Vajrayana, du Dzogchen et du Mahabodha, qui sont les formes les plus abouties du bouddhisme tibétain ésotérique, eh bien, on, on va plus loin dans le bouddhisme, dans le Vajrayana, que cet état originel qui est localisé dans la psychologie moderne, dans les neurosciences modernes, à l'état de vie in utero, alors qu'en fait, ça remonte à bien avant. Tout ce passage dans les bardeaux, du quatrième ou sixième bardeau, souvenez-vous, pour ceux dont j'en ai déjà parlé, pour ceux qui s'en souviennent, sur les bardeaux, le bardeau, c'est un état de conscience particulier. Il y en a six en tout. Le bardeau de la vie, du sommeil et de la méditation se termine à la mort, à la fin d'une incarnation. Il y a un passage, donc le quatrième bardeau, c'est la rupture avec le monde de l'incarnation. C'est une sorte de naissance à l'envers. La mort est une naissance à l'envers, on peut dire, mais qui n'est pas définitive. Elle se poursuit par le bardeau de la réalité ultime, où on voit notre vie telle qu'elle s'est réellement déroulée, et qui se poursuit ensuite par le bardeau de l'attente de l'incarnation, que les conditions d'incarnation soient réunies sur Terre, dans le monde dans le samsara, pour nous accueillir sur la vie, le programme de vie que l'on s'est choisi et le chemin de vie que l'on s'est choisi. Et ça, c'est un concept qui dépasse, qui transcende l'approche psychologique moderne et neuroscientifique moderne, parce que justement, on n'en est pas encore à investiguer l'espace entre les vies, même s'il y a des tentatives qui se font dans ce sens-là, notamment à propos de ce qu'on appelle les NDE, ou les expériences de mort imminente. Mais la neuroscience commence quand même à se baser sur ce qu'on appelle le bardo, le livre des morts tibétain, et je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en ce sens-là,
parallèlement entre, c'est un bel exemple de ce qu'est l'ouverture d'esprit de certains scientifiques, en parallèle justement avec des maîtres tibétains incarnés. Et je sais que le domaine des neurosciences, on en reparlera une autre fois, et bien on avance à grands pas dans cette connaissance qui reproduit effectivement les enseignements du bouddhisme tibétain sur les bardos. Donc, parmi les mémoires corporelles les plus importantes, il y a ce qu'on appelle l'angoisse, notamment l'angoisse de séparation, qui génère un sentiment d'insécurité, et c'est ce qui justifie également la violence de certains comportements, quand pour justement compenser cette angoisse de séparation, on va utiliser la violence gratuite, la recherche du pouvoir, et plus il est illégitime, plus il est générateur de dopamine, donc plus il est générateur de traitement, de guérison temporaire du traumatisme de la naissance et de ses conséquences. Et donc ça commence effectivement, ce traumatisme il se découle quand même en plusieurs étapes. Il y a d'abord tout d'un coup la compression se fait, le fœtus sent la pression du monde extérieur par les contractions des muscles utérins, du muscle utérin. Et ça va se continuer par une autre étape qui est l'engagement dans le canal utérin et la perte du liquide amniotique, notamment au niveau des poumons, effectivement. Les poumons je ne veux pas dire qu'ils se dessèchent, mais ils perdent leur capacité d'absorber l'oxygène par le liquide amnionique qui vient de la respiration de la mer. Et ils doivent se substituer un apport d'oxygène et une élimination du gaz carbonique par de l'air. Et en fait, ça génère, les poumons n'ayant jamais été au contact avec l'air, ils ont toujours été imbibés, imprégnés de liquide amniotique, et bien tout d'un coup, il y a la première respiration, le premier cri, bien évidemment, c'est quand l'enfant est sorti de l'utérus et qu'il rentre dans le monde extérieur, dans l'atmosphère, dans un monde qui, pour la première fois, pour la première inspiration, est complètement irrespirable parce que ça provoque une brûlure intense. L'enfant a la sensation, le nouveau-né a la sensation de se noyer dans l'air, en fait. Et là, effectivement, c'est un facteur important de génération, de, de, de production c'est un élément important du traumatisme de la naissance, effectivement, qui passe très très vite. Mais le souvenir en reste ancré dans l'inconscient jusqu'à la fin de la vie, de cette nouvelle vie. Il y a bien évidemment le choc. Tout d'un coup, on passe d'un milieu je parle du nirvana, bien évidemment, pour les bouddhistes, mais simplement de l'utérus, de in utero, pour les scientifiques de la médecine moderne, notamment contemporaine. Et c'est bien évidemment la confrontation brutale avec le dehors, avec un monde inconnu. La température baisse de 20 degrés quasiment, tout d'un coup. On aspire de l'air, on ne sait pas ce que c'est. Et on a en plus cette brutalité de mains qui nous prennent, qui nous lavent, qui nous passe des tuyaux dans tous les orifices pour enlever les sérosités, et qui, heureusement, bon, on coupe le cordon, bien évidemment, et heureusement, maintenant, depuis qu'on a parlé du traumatisme de la naissance, on a la pratique dans les maternités de poser l'enfant sur le ventre de la mère, et là, effectivement, il retrouve donc un contact, une chaleur, une odeur, une perception physique par le contact, par le toucher, et bien évidemment par le bruit, il retrouve le bruit rassurant du battement cardiaque et du bruit du sang dans l'aorte. Et même si, comme je le disais tout à l'heure, l'enfant, le nourrisson n'a pas de conscience narrative, elle viendra plus tard, c'est-à-dire la capacité d'enregistrer par l'intermédiaire des mots son ressenti, de le mémoriser intellectuellement et pas seulement émotionnellement. Là, le corps enregistre donc cette angoisse, cette traumatisme de la naissance, qui est effectivement l'écho du traumatisme originel de la naissance et de l'incarnation. On est dans une logique de recherche, les tendances humaines fondamentales après la naissance. Donc le fœtus va inconsciemment essayer pendant toutes les premières phases de sa vie et jusqu'à l'âge de 3 ans, mais même après, au-delà, jusqu'à l'âge de 7 ans, et peut-être même après, encore au-delà, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la vieillesse et peut-être même jusqu'à la mort, il va avoir tendance à vouloir toujours répéter, à retrouver et de rejouer vraiment. Avec deux possibilités, c'est d'accepter de retourner dans le ventre de la mère et de retrouver cet état fusionnel entre la mère et l'enfant, mais ça crée un état de dépendance affective et de grande frustration. Et donc, pour essayer de compenser cette frustration,
la répétition va permettre à l'enfant d'essayer, je dis bien d'essayer de rejouer parce que c'est vain, cette fusion avec la mère. Et soit il va réagir en acceptant cette frustration plus ou moins consciemment, ou alors dans l'illusion du déni. Et c'est pour ça qu'on trouve des comportements entre mère et enfant qui sont parfois pathologiques parce que justement, on est dans un état fusionnel qui n'a plus lieu d'être. Et là, on tombe dans une névrose obsessionnelle. Et après, on va essayer de trouver d'autres choses. Mais cet état fusionnel de frustration, cet état de frustration de la rupture de la fusion entre la mère et l'enfant, c'est la cause de pas mal de problèmes, de pathologies psychologiques, psychiques, intellectuelles et physiques, même également par la somatisation. Notamment, ce sont des recherches d'amour inconditionnel, de prolongement dans le mysticisme, d'addiction également à différents poisons, à différentes choses comportementales ou purement physico-chimiques comme l'alcool, le tabac ou la nourriture. La nourriture est une addiction qui peut être une recherche de compensation justement de la frustration. Et également, il y a le deuxième état, la deuxième tendance de la vie, c'est l'état de libération, donc c'est l'acceptation du sevrage irréversible que se manifeste par l'individualisation, par la séparation, par l'affirmation de son autonomie, dont le stade du non à 3 ans, et à se créer une identité individuelle et à l'accepter telle qu'elle. Et c'est là que des thérapies, il y a beaucoup de thérapies comme le reversing par exemple, ou d'autres thérapies qui sont également du reversing, une renaissance, une naissance revécue consciemment par des rituels psychologiques, psychiques, spirituels, et je vous en donnerai un exemple. Il faut bien se retenir que c'est ce côté tentative de répétition, de retrouver le fusionnel et de libération, accepter la libération. La répétition, c'est le déni de la rupture. La libération, c'est l'acceptation de la rupture. Et ces deux forces s'opposent l'une aux autres et s'organisent ce conflit, cette opposition, cette tension, cette, oui, c'est l'opposition, tout simplement. C'est un conflit qui est permanent et qui va nous organiser toute notre vie durant, notre mental, notre vie psychique, notre équilibre psychique. Entre refus, déni et acceptation, bien évidemment, la méditation et les techniques de libération psychologique vont nous aider, les thérapies psychologiques, psychiques, psychanalytiques et méditatives, spirituelles, vont nous aider justement à passer de la répétition inutile, vaine, tentative de répétition inutile et vaine à l'état de libération. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin vers l'éveil. Et justement, un outil particulièrement efficace pour ça, c'est connaître son thème de numérologie karmique tibétaine, parce que justement, on a le détail de ce qui se passe à la naissance et on comprend pourquoi on est né. D'où l'intérêt, c'est un des intérêts majeurs de la numérologie karmique tibétaine, de donner au sujet à qui on réalise le thème, de connaître d'où il vient, et justement, d'éviter de tenter en permanence de rejouer le jeu subtil de la fusion avec la mère, et de passer à l'état de libération. Et là, c'est une grande sensation de bonheur parce que ça nous permet d'avancer enfin et librement vers l'éveil, vers la libération ultime et définitive, vers la cessation de la nécessité de s'incarner dans le samsara. Il y a un aspect qui est important aussi d'évoquer dans le traumatisme de la naissance, c'est ce qu'on appelle la culpabilité originelle ou archétypale ou archaïque. Parce qu'en fait, le simple fait de naître, pour certains psychologues, et même dans le bouddhisme ésotérique tibétain, consiste à sortir de l'unité, de s'exclure de l'état fusionnel de connexion, souvenez-vous, l'éveil et connexion, de cette matrice universelle qu'on appelle le nirvana, le monde sacré de tous les Bouddhas, qui est notre patrie, et nous avons quitté volontairement cet état, donc nous sommes opposés à ce que j'appelle régulièrement la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. La sagesse bouddhiste évoque dans le concept de fusion, d'état fusionnel, c'est tout simplement la manifestation de la vacuité, de la non-dualité. Et effectivement, cette culpabilité qui en ressort, c'est quelque chose que inconsciemment, l'enfant, et ça c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie, le nouvel être incarné, le nouveau-né, et jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à sa mort, il va se sentir inconsciemment coupable d'avoir rompu un ordre divin établi, de s'opposer au plan divin, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et ça aussi, la numérologie tibétaine et notre technique de méditation nous aident à comprendre et à nous libérer de cette culpabilité, qui peut être génératrice de karma. Nous allons maintenant
comme je vous dis, je vais développer le, le, le concept de traumatisme de la naissance et d'incarnation, mais surtout de la dichotomie apparente entre mort, entre naissance, vie, mort, renaissance. Eh bien, tout ça, c'est le cycle du samsara. Eh bien, effectivement, c'est important parce que c'est la base du bouddhisme ésotérique tibétain, notamment du Vajrayana, du Dzogchen et du Mahamudra, qui sont les formes ultimes et les plus abouties de la connaissance spirituelle. Donc, pour résumer de façon synthétique, sans aller trop dans le développement, la naissance est le premier et le plus profond des traumatismes. La vie humaine est structurée par deux forces qui sont le désir de fusion, de répétition, opposé au désir d'autonomie, la libération. L'art, l'amour, la spiritualité, les névroses, et n'oublions pas la numérologie karmique tibétaine, comme vécu comme une thérapie justement de défacement, de purification de tous les karmas, mais aussi des vieilles mémoires traumatisantes qui ont une origine justement dans la différence opposition apparente entre le monde de samsara tridimensionnel ancré et cristallisé autour de la souffrance et le monde du nirvana qui est notre patrie ultime, perdue, on a l'impression qu'elle est perdue. Le traumatisme de la naissance, c'est aussi ça, le sentiment inconscient, la sensation inconsciente, la perception inconsciente d'avoir perdu, d'avoir été exilé définitivement de notre patrie. C'est un petit peu une forme d'ostracisme psychique, spirituel. Et justement, les techniques méditatives vont nous permettre de renouer avec cette certitude que notre patrie perdue, apparemment perdue, n'est pas perdue, et systématiquement, tous les êtres qui vivent des incarnations finissent un jour en atteignant l'éveil, l'illumination, par retrouver cette félicité du monde perdu, de la patrie perdue. Donc l'art, l'amour, la spiritualité, la création artistique et toutes les névroses, quelles qu'elles soient, obsessionnelles ou autres, sont des tentatives d'intégration de ce choc fondateur, parce qu'il y a le côté, c'est un traumatisme positif, parce que justement, il se justifie par le plan divin universel de passer par cette étape du samsara, qui est l'étude, un lieu d'étude, un lieu d'apprentissage, un lieu d'expérimentation, et un lieu également où on apprend que la seule vérité du monde, c'est l'amour, les seules vérités du monde, c'est l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique. Et la thérapie, qu'elle soit spirituelle ou non, psychique, psychologique, psychanalytique ou neuroscientifique, eh ben, c'est une renaissance consciente qui permet d'assumer sa liberté. Donc de résoudre le conflit entre le désir de fusion et le désir d'autonomie, entre la tentative de répétition et la libération. Et le Vajrayana, ben, c'est pas autre chose. C'est comment on appartient à une sangha, comment on s'intègre à une sangha, comment on s'intègre au plan divin, comment on prend sa place dans le trafic. Et donc la technique justement pour surmonter le traumatisme de la naissance, qu'elle soit médicale, contemporaine ou spirituelle ou inconsciente, eh ben, c'est justement, consiste à revivre notre naissance consciemment, mais justement pour justement accepter, comprendre comment ça se passe et comprendre pourquoi on est là, et savoir que la naissance n'est en fait pas culpabilisante parce qu'elle n'est pas la rupture de l'état fusionnel avec le divin, avec l'unité divine dans la matrice universelle du nirvana. Eh bien, au contraire, c'est justement une façon d'approfondir et de développer notre connaissance de cet état fusionnel tout en gardant notre identité individuelle. En ce sens, le traumatisme de la naissance est fondamentalement créateur, fondateur. Alors, je vais vous proposer, on va le faire ensemble, de revivre, de régler le problème du traumatisme de la naissance par une technique qu'on peut pratiquer chacun individuellement collectivement, comme on va le faire maintenant. C'est un rituel donc qui permet de revivre la traversée du traumatisme de la naissance, afin non pas de l'effacer. C'est une connaissance qui est indispensable par le côté fondateur dont je viens de parler, c'est pas que négatif, c'est aussi positif. Et selon la psychologie moderne, la psychanalyse moderne, selon le Vajrayana, et confirmé par les neurosciences, la technique est la même. Et c'est pour ça que j'ai fait intentionnellement donc un rituel qui permet justement d'associer le plan psychique, psychologique, émotionnel, au plan énergétique et au plan neurophysiologique, et par rapport justement à l'évolution du système parasympathique qui va régler tout ce qui est émotionnel et qui a un rôle beaucoup plus important qu'on vient seulement de découvrir par rapport au domaine des neurosciences.
Donc pour les psychiatres, les psychologues, enfin, la grande majorité d'entre eux, avec des différences mais plus ou moins subtiles de l'un à l'autre, on passe de la fusion par la naissance, et on passe passer de l'état de la fusion à l'état de séparation et à l'état d'individualisation. Sur le plan énergétique, c'est plus Vajrayana. Donc on passe d'un état de contraction, de densification de la matière, par un état d'obscurcissement, c'est le passage du canal utérin, et par l'émergence dans un monde nouveau, dans le samsara. Et ça, une fois qu'on a compris cette pratique, eh ben, on se libère de tout ça, et on peut, c'est comme si on avait des grosses valises, une valise dans chaque main qui nous empêche de courir, et ben, on va poser les valises et on va pouvoir avancer à grands pas vers la lumière. Et ce qui n'est pas négligeable non plus à comprendre, c'est que pendant toute cette époque, tout ce développement in utero et ce passage du milieu in utero au milieu extérieur, au monde de l'incarnation, c'est axé, on le sait maintenant, par l'évolution et la mise en place et la mise en fonctionnement, en fonctionnalité du système parasympathique-sympathique, qu'on appelle le système vagal, dont on vient de découvrir seulement actuellement on découvre de plus en plus dans le domaine de la médecine et de la physiologie, neurophysiologie, on découvre de plus en plus son importance fondamentale et créatrice et fondatrice. Le rituel de renaissance consciente est un protocole d'intégration profonde et il peut être adapté aux thérapeutes, et aux pratiquants du tantrisme, du bouddhisme ésotérique tibétain, du Vajrayana et tous les pratiquants bouddhistes, quels qu'ils soient, et même non bouddhistes, on parle d'une vérité fondamentale, d'une vérité universelle. Donc toutes les obédiences, toutes les foi, toutes les philosophies, toutes les sagesses, toutes les religions sont concernées par ce traumatisme de la naissance et comment l'intégrer à un processus d'évolution spirituelle et physiologique aussi. Parce que la santé dépend également de la non-acceptation ou de l'acceptation du traumatisme de la naissance. D'accepter sa réalité, d'une part, et son efficacité et son utilité, d'autre part. Et ça concerne évidemment tous les gens, quel que soit leur chemin. Tous les chemins mènent à Rome symboliquement, bien évidemment. Quel que soit leur chemin d'évolution personnelle, sont concernés par ce rituel. Je commence par évoquer ma clarté originelle, l'unité. Je fais appel à mon maître intérieur, à mon Dharmakaya, qui est le corps sublime de tous les Bouddhas. Je suis assis confortablement, en position du lotus si mon corps le permet. Ma colonne vertébrale, je visualise ma colonne vertébrale ouverte comme un canal libre à la circulation des énergies. Je visualise l'existence d'un espace lumineux infini, doux, sans forme, sans saisie, sans limite, infini, doux, sans forme. Je me reconnais intérieurement, je suis dans la clarté d'avant la forme, rien n'est séparé, tout est fusionnel. Je visualise cet état. Ma respiration est ample, lente, ventrale, vagale, paisible. Je prends conscience d'un état non duel, de la vacuité océanique, prénatale. Je suis avant l'incarnation, je suis en transit depuis le nirvana jusqu'au samsara. Je m'ancre progressivement dans une unité intra-utérine. Je vis une sécurité absolue, une absence totale d'angoisse, de peur ou de manque. J'ai encore le souvenir très présent, Dharmakaya, de mon corps spirituel pur de tous les Bouddhas dont je viens, et ma Rigpa, pleine conscience éveillée, est là, vibrante de lumière et de joie. Je visualise cet état. Paix, silence, vacuité. Et puis tout à coup, la première contraction. L'obscurcissement apparaît, je ressens des pressions sur mon corps, mon sympathique s'active, mon existence intérieure commence à se développer, mon mental émerge dans cet espace de préconscience. Je réduis lentement
et légèrement l'amplitude de mon souffle. Mon espace intérieur se contracte, se densifie, se matérialise petit à petit. Je perçois cette forme prématérialisée qui se dentifie progressivement et lentement, posément, autour de mon corps. Je laisse émerger toutes les sensations nouvelles de pression, sans chercher à les empêcher. Je ressens les tensions physiques dans la gorge, dans la cage thoracique, dans tout mon corps, sans essayer de m'y opposer. Je laisse s'exprimer les émotions archaïques, la peur, l'étrangeté, la curiosité, la surprise, la solitude, un début d'intimité. Je m'exprime intérieurement. Voici la contraction de la naissance. Je la reconnais, je la traverse, je l'accepte. Je ressens le début de l'apparition du traumatisme de la naissance, la rupture de l'unité, la montée du sympathique et de mon système endocrinien. Je suis dans un état d'hypervigilance, attentif à toutes ces nouveautés, mais j'ai peur. J'entre progressivement dans les skandhas. Le premier voile apparaît. Pour les Tibétains, les skandhas sont tout simplement la matière, les cinq éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. Le premier voile karmique apparaît. Les voiles Marikpa. Comment ça voile? Les Marikpa. Ma tête s'engage dans l'entrée du canal utérin que je vais traverser. Je ressens la pression, je ressens le mouvement, je ressens la volonté. Le traumatisme de la naissance se manifeste car j'ai peur de l'étouffement. Je n'arrive pas à sortir, je suis coincé dans le canal utérin. Je crois être coincé dans le canal utérin. Ma respiration devient plus rythmée. Un, 2, 3, 4 à l'inspiration. Un, 2 à l'expiration. J'éprouve une sensation de mouvement vers l'avant, une sensation libératrice, comme si le corps progressait dans un passage étroit, et dont je sais qu'il va s'ouvrir très prochainement. J'accueille librement les émotions qui émergent, sans chercher à les combattre. L'esprit de lutte, l'intensité, la surcharge émotionnelle et physique, l'agitation, la colère, la pulsion de vie animale. Je visualise enfin que ce tunnel lumineux se resserre et s'ouvre vers un monde inconnu qui m'attend, qui m'appelle, et dans lequel je pourrai trouver ma place librement et avec acceptation. Je traverse le canal lumineux, le tunnel lumineux, le canal utérin. Je suis poussé par la vie elle-même.
Sensation de victoire. J'ai vaincu le combat des chefs, pardon. Lutte, agression mais structurante, naissance du moi, apparition du moi. Je m'incarne progressivement. Mon système endocrine me couvre de bénédictions par la dopamine et par la noradrénaline. Je commence à revivre la mobilisation motrice, à prendre l'usage de mes muscles et de mon corps. Je ressens le mouvement vital du vent interne, Lung, vers la sortie du canal. Libération, victoire. J'émerge dans un monde nouveau. Je connais la libération, le second souffle Lung, la vie, la renaissance. J'ai échappé à la malédiction du traumatisme de la naissance. Je respire à nouveau amplement, librement, paisiblement. Je suis passé du liquide amniotique au milieu atmosphérique ambiant, et tout est bien, tout est parfait. Je respire en pleine connaissance des choses, et j'accepte cette incarnation. Je visualise la sortie du canal comme un espace vaste et lumineux, plein de promesses. Je ressens l'expansion et l'apparition et la densification de mon champ corporel. Mes épaules, ma tête, mon diaphragme, mes poumons, ma gorge, mes muscles, tous mes organes. Je nais en conscience. La vie m'accueille, je m'accueille. Cette seconde naissance sanctifie la première naissance réelle. L'individualisation est consciente. Le retour au parasympathique est efficace et autonome. Je vis la corrégulation interne. Je suis responsable de mes actes, de mon corps, de ma parole, de mon esprit. Je prends conscience du Trikaya, le corps de l'incarnation, le Nirmanakaya, acté. Ça s'appelle la renaissance tantrique, qui efface tous les traumatismes antérieurs. Aum, le corps, la parole et l'esprit du Nirmanakaya, qui se transformera au cours de ma vie en Dharmakaya. Aum deviendra Hung par la bénédiction de la sagesse de la compassion, Mani, le joyau, et par la bénédiction de la sagesse de la vacuité, le lotus, Pema. Aum Mani Pemeung, ou Aum Hahung. Aum Hahung, 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 Aum Hahung. Mon incarnation est actée, scellée, je m'intègre au plan divin parce que j'ai choisi cette vie et je l'accepte telle qu'elle est. Elle va me permettre d'avancer, d'aider les autres et d'atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je découvre de nouvelles sensations subtiles. Je récite en pleine conscience le mantra d'intégration. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Ma naissance est achevée, je choisis ma forme et mon chemin, j'ai choisi ma forme et mon chemin, et tout s'accomplira selon la légitimité du livre karmique et selon la légitimité du divin plan. Tout est bien, et je reste en paix dans cet état de conscience élargi.
Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Nous allons compléter cet état méditatif, cette pratique méditative, par quelque chose qui est parfaitement en accord avec ce que l'on vient de voir. C'est la pratique du mantra de Shenrezig. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Shenrezig, déité de la compassion absolue et active. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide, leur assistance, leur inspiration, leur enseignement, tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Didam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, je te remercie pour ton infinie compassion et pour toutes tes innombrables bénédictions qui accompagnent la compréhension et la récitation quotidienne de ton mantra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique quotidienne et par sa récitation régulière et fréquente. S'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer, et je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront, avec moi ou sans moi. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, te dresse devant moi, resplendissant de lumière, et par le pouvoir du Guru Yoga et par les 4 transmissions de pouvoir, je me libère de tous mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d'amour absolu et légitime. Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu'à moi, m'imprègne après avoir pénétré par l'orifice de Brahma qui couronne mon être. Je suis tout entier submergé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir comme une bénédiction. Visualisons que devant nous, Chenrezig devienne lumière rayonnante, que cette lumière vienne à nous et nous imprègne sur tous les plans, et que chaque particule de matière ou d'énergie qui nous compose devienne cette lumière rayonnante jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, avant de nous revenir en bénédiction. Visualisons tous ensemble cet échange de partage et de partage avec l'univers énergétique. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Shenrezig, déité de la compassion. Je suis l'univers, je suis la vie, je suis Shenrezig. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhung. 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 Bien-aimé Chenrezig et bien-aimé Padmasambhava, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de vos précieux mantras, celles et ceux qui le réciteront ou qui le récitent en conscience et dans un but altruiste, connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et une vie paisible
et profitable pour tout ce qui fut, est et sera, que sur elle et sur eux s'étendent tes bénédictions, et qu'elles et qu'ils connaissent la santé sur tous les plans, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta, la voix du cœur, par la compréhension des quatre incommensurables, qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, par la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, et par la libération des cinq kleshas, par leur transformation en cinq sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'attachement soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel, que l'orgueil, enfin, soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, et que l'ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité idéokarmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhung, 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 Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhung. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, aies-tu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma dissolve toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les iniquités, que la lumière du Dharma nous éclaire toutes et tous et nous fasse renoncer à nos actes criminels. Que la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie. Que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je puisse moi aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, que par son pouvoir suprême, le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres spirituels inspirés de toutes les justes confessions et obédiences, sur l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. Bien-aimé Chenrezig, maître de la compassion infinie, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres sensibles de lumière. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de la route, qu'elle m'aide sur mon chemin vers l'éveil, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps,
dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Mani Padme Hum, Aum Mani Padme Hum, Aum Mani Padme Hum, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Benza Guru Pema Sdihung, Aum Prahung, Benza Guru Pema Sdihung, Aum Prahung, Benza Guru Pema Sdihung. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Chaque méditation est une nouvelle renaissance. Elle nous permet de surmonter le traumatisme et les effets du traumatisme de la naissance. Je vous remercie. Alors, un mot quand même, pourquoi je vous dis ça, pourquoi je vous dis que chaque méditation est une renaissance, c'est tout simplement qu'elle nous prend conscience, elle nous permet d'avancer vers la lumière, elle nous permet de prendre conscience avec la réalité des choses, avec la réalité du cosmos, des choses cosmiques et universelles. Et en ce sens, elle nous permet d'accepter notre incarnation. Parce que nous sommes là pour ça, nous sommes là pour accepter notre incarnation et pour devenir compétents et efficaces à la salvation du monde et de tous les êtres. Alors, je vous ai pris un petit peu par surprise avec cette histoire du traumatisme de la naissance, parce que ce sont des concepts qui ne sont pas forcément très bien compris. Euh, mais pour moi, j'aime beaucoup cette approche, parce que justement, elle nous permet de passer du droit aux courbes, en fait, d'accepter le fait qu'on soit, c'est de comprendre ce qu'est la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan, et de nous y intégrer et de prendre notre place. Et ça, c'est important. Si on ne prend pas notre place dans le trafic des dieux dans le plan divin, on passe à côté des choses essentielles de notre incarnation. On perd du temps, simplement. On ne va pas forcément accumuler des karmas, mais si on a par exemple, si on est quelqu'un de très évolué spirituellement et qu'on a une mission, que c'est choisi une mission de très haut niveau, si on n'en prend pas conscience, si on ne l'accomplit pas, eh bien, ça nous fait passer à côté et on peut revenir éventuellement, même si on n'a plus de karma pour l'instant, on peut toujours revenir avec un autre karma. Et en l'occurrence, on risque de revenir avec un karma en 13, le karma du travail non accompli. C'est pas gravissime, ça peut s'effacer très vite quand on en prend conscience, d'où l'intérêt, une fois de plus, majeur, de connaître son thème de numérologie karmique tibétaine. C'est l'outil le plus efficace pour justement effacer le traumatisme de la naissance et ses effets désastreux, sachant quand même qu'il faut en garder les effets positifs, parce que le traumatisme de la naissance, c'est quelque chose de structurant, c'est quelque chose qui nous met le pied à l'étrier, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre, si on prend la peine d'essayer de comprendre, et si on a la chance de pouvoir se faire expliquer ce mécanisme d'incarnation. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez remettre au micro. Bonjour Christophe, c'est Anne. Euh, Oui. Bonjour cette Anne. histoire, bonjour, cette histoire de naissance, je ne peux pas dire que ça me perturbe, mais ça me travaille surtout cette fois-ci. Et parce que je me dis, on a beau vouloir faire des choses, si on a derrière des parents qui vous empêchent de faire ce que vous estimez être votre travail et qu'on vous met en permanence des bâtons dans les roues, euh, Oui. et qu'on vous empêche d'être vous-même, ça devient très, très difficile. Enfin, c'est la sensation que j'en ai. Alors déjà, j'ai jamais dit que c'était facile. Ah non, ça je sais. Si je l'ai dit, je vous ai menti, mais je pense pas l'avoir dit. Et tout ce qu'on vit, on l'a voulu. Et justement, le fait de rencontrer, d'avoir des bâtons dans les roues, c'est que justement, je ne veux pas dire qu'on va tester sa force, mais c'est quelque chose, c'est un apprentissage d'une compétence. Et plus on a de bâtons dans les roues, la compétence qu'on acquiert, c'est la force de résistance. Et Ah oui, ça tout c'est ce le qu'on cas. vit, c'est voulu. Si on s'est choisi des parents qui nous mettent des bateaux dans les roues, quelque part, ça a un petit peu été mon cas aussi, de façon inconsciente ou pas, c'est que je l'ai voulu.
Parce qu'effectivement, j'ai une mission qui consiste à reprendre les anciens textes et à les moderniser, à les adapter pour mieux les adopter dans notre contexte de patterns de schémas mentaux occidentaux. Et après, il faut les transmettre. Et ça n'a pas été Mhm. facile. Ah non, je me doute. C'était un travail de Mais, longue haleine et c'est pas fini. mais je vais te dire, là, pour le moment, j'ai des angoisses horribles. Et souvent, ce que je fais quand j'ai des angoisses horribles, rien que le son de ta voix, je reprends ce que tu dis, et le son de ta voix, ça m'apaise. Et c'est pas pour t'envoyer Merci. des pleurs, mais Je je sais, rougis. mais c'est vrai parce que alors, j'arrive à méditer, sinon il faut que je prenne des anxiolytiques. Je me dis, mais ça règle pas le problème. Il y a un truc et ça me perturbe. euh, Cette histoire de naissance, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bon, voilà, c'est vraiment un truc. Et oui, c'est prenant, mais on nous en parle jamais. Tu es bien le premier à parler de cette histoire de naissance. Et je repense à la naissance de mes propres enfants. Et j'espère que je les ai pas traumatisés avec leur naissance. Enfin bon, Ils ont été traumatisés, mais c'est pas de ta faute. Tu vas pas réinventer l'accouchement et la naissance. ouais. C'est voulu, ça fait partie des belles aventures qu'on est appelé à vivre. Et c'est justement ce que j'ai essayé de dire, mais bon, c'est tellement vaste. Je vous dis, je suis en train de rédiger un texte complet qui va faire un peu plus de 200 pages, peut-être même beaucoup plus parce que je rajoute toujours. Et ce traumatisme de la naissance, il faut le voir comme quelque chose de positif. Parce que justement, on se bat. Il y a c'est un autre scientifique qui s'appelle Stanislas Grof qui a parlé des matrices périnatales fondamentales et l'entrée dans le canal utérin. Parce que la première méditation qu'on a faite, c'est ça, c'est revivre. On appelle ça du reversing, du reverse ou du reversing en anglais. C'est revivre la naissance pour la vivre correctement, en pleine conscience. Et c'est le problème, c'est que tout le monde, sauf des gens qui sont de très très haut niveau spirituel dans leur incarnation, comme Jésus, comme Bouddha, comme Padmasambhava, qui sont venus nous faire un petit coucou dans ce monde d'incarnation, eh bien, ils le vivent en conscience. Et, ces maîtres de lumière vivent en conscience. Ils viennent pas seulement. Bon, Padmasambhava, lui, il n'est pas passé par la naissance, par une matrice féminine, mais le prince Siddhartha, oui, Jésus, oui, et bien d'autres encore. Mais ce n'est pas une nécessité quand il y a urgence, certains êtres viennent s'incarner rapidement parce que justement, il y a urgence. C'est ce qui s'est passé avec Padmasambhava il y a 1200 ans. Et c'est ce qui s'est passé également avec d'autres êtres de lumière qui sont incarnés en ce moment. C'est ce qu'on appelle les veilleurs, tout simplement. Ils sont là pour protéger. C'est pour ça qu'il faut être très positif. Il faut les aider par nos méditations, par la force qu'on va générer. C'est ça qui est important. Mais le traumatisme, il est fondateur, et ça c'est important. Beaucoup c'est tout le contenu en fait du Bardo de Dolcemmo, du livre des morts tibétains. C'est un gros bouquin qui fait 800 pages. Et ben, Ouais, le je l'ai vu. résumé, c'est vraiment nous sommes perturbés, nous sommes tiraillés, nous sommes écartelés entre justement attention, la volonté de retourner dans la sécurité du ventre de la mère, ce qui est quelque chose de tout à fait absurde et incohérent, d'une forme de déni et l'acceptation, que je m'accepte, ouais, chouette. Et c'est pas facile, mais je n'en suis que plus que meilleur. Mes parents mettent des bâtons dans les roues, chouette, ça me permet de me battre, ça permet de me libérer davantage. Tout est positif, tout ce qu'on vit est là pour nous apprendre. Ça, c'est difficile à accepter. Le fait de se dire que, parce que parfois avec les parents, c'est un véritable combat, hein. Oh, je sais, oh là là. Je crois qu'on est à discuter quand on Oui, parle de on a- logique karmique tibétaine, à discuter avec mes élèves, je me rends compte que rares sont ceux qui ont vécu une naissance heureuse. Et je vais même rebondir sur ce que tu dis par rapport au bâton dans les roues. Quand les parents, et j'en connais plein qui ont vécu ça, pratiquent le culte de l'enfant roi, là c'est l'inverse, c'est pas l'enfant qui veut pas se séparer de sa mère, c'est la mère qui veut pas se séparer de l'enfant. C'est le culte de l'enfant roi, l'enfant Dieu, l'enfant à qui tout est permis, à qui on dit jamais non, euh, qu'on va surprotéger par rapport aux autres, à qui on va donner c'est terrible. Ça, c'est peut-être la pire maltraitance qu'on puisse faire. Enfin, une des pires maltraitances, en tout cas, qu'on puisse faire, parce qu'on ne le prépare pas, justement, à son incarnation. On le maintient dans le refus de l'incarnation. Mais il y a autre chose qui me perturbe, c'est le fait que on vient pour s'incarner pour être soi,
Et puis, parfois, j'ai l'impression que oui, comme je te disais, que les parents ne veulent pas que tu sois soi. C'est comme si tu devais être leur objet à eux, que tu dois correspondre à leurs critères, qu'il faut faire ce qu'eux décident pour toi, alors que c'est ta vie. On n'est pas leur prolongation. Et le Ouais, fait, complètement. Le traumatisme de la naissance, c'est accepter la rupture, accepter la séparation. Parce que c'est formateur, c'est fondateur, c'est très important. Y avoir des difficultés avec les parents. Euh, Moi, je sais que j'avais une mère qui voulait pas d'enfant parce que ça lui gâchait sa vie. Elle voulait pas, comme elle le disait, j'ai jamais voulu m'emmerder avec des gosses. Mais quand on te dit ça, que tu as 3 ou 4 ans déjà, et que on commence à avoir cette fameuse conscience et mémoire narrative, elle apparaît avec la maîtrise du langage, bien évidemment. Euh, c'est aussi avoir des bâtons dans les roues, mais quelque part, c'est un énorme mouvement vers l'avant qui m'a poussé à me séparer très vite de l'état de fusion maternelle. Je me suis séparé très vite. Ça m'a permis d'avancer et c'était prévu à mon incarnation parce que j'avais pas de temps à perdre. J'avais une mission, je me suis choisi une mission très, très importante. Et le traumatisme de la naissance que j'ai vécu, qui s'est perduré avec quelques années plus tard, j'ai pas été l'enfant roi, hein, pas du tout, au contraire, bien au contraire. Et ma mère allait jusqu'à me dire que j'étais aussi moche que mon père. C'est sympa, ça aussi, c'est formateur et fondateur. Mais il faut passer au-delà. Parce qu'en fait, mon père, il n'était pas si moche que ça, il ouais, n'en plus. ouais. Bon, Mais maintenant, je vieillis, bien souvent avec des évidemment. traumatismes. Et, ouais, C'est formateur. oui, oui, oui. Connexion est instable. D'autres questions? Ouais. Oui, bonjour Christophe, Laurentine de Ah, Normandie. Laurentine, oui. J'ai une question par rapport à ce que tu as échangé, enfin communiqué par rapport au fait on peut retrouver dans un terme en numérologie par rapport à la naissance. Comment est-ce qu'on peut l'identifier? Est-ce que c'est par rapport au karma qu'il peut y avoir dans le thème? Ou enfin, je Dans le, comprends pas dans comment le on peut thème, l'identifier dans le moi-même thème, ayant bossé. le thème que propose moi, il y a 38 paramètres, si je ne m'abuse. Tous les paramètres Mhm. ont leur importance. C'est une fusion entre eux. Et il faut bien comprendre qu'un thème de numérologie tibétaine, il y en a deux en fait. Il y a le thème numérique, donc le jour, le mois et l'année de naissance, avec des Ouais, paramètres importants comme le karma ou l'absence de karma, le chemin de vie, le plan spirituel, les cycles formatifs, les défis du jour de naissance, les apogées, des ok. choses comme ça. C'est une chose qu'il faut déjà analyser et synthétiser. On fait paramètre par paramètre. Cette première moitié de thème. On le synthétise et après on passe au thème alphanumérique, c'est-à-dire la correspondance numérique des lettres, des prénoms et des noms de naissance. D'accord? Et ça Mhm. permet justement d'avoir d'autres paramètres qui complètent, comme l'élan spirituel, par exemple, le subconscient, le moi intime, l'expression, les chiffres d'inclusion, les leçons éventuelles du karma, toutes ces choses-là, le nombre de vies, tous ces paramètres-là sont très importants. On va les fusionner entre eux, on va les comparer, parce que réaliser un thème de numérologie tibétaine, malheureusement, j'avais suivi une formation il y a 40 ans environ maintenant d'une numérologie, je dirais, classique qui m'a laissé sur ma faim, que j'ai quasiment jamais pratiqué parce que je considérais ça comme du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vais pas dire que j'ai fait ma propre numérologie tibétaine. J'ai quand même beaucoup d'ajouts qui sont strictement personnels parce que c'est des enseignements que j'ai reçus. Et justement, Mhm. il y a une chose qui est une des différences dans cette numérologie tibétaine que je transmets, c'est comment ça s'appelle, le côté donc justement de bien comprendre. Elle est axée sur la logique tibétaine, elle trouve sa raison d'être dans justement le traumatisme de la naissance et le fait que la naissance c'est en route pour de nouvelles aventures. Mais quelles sont ces aventures? Qu'est-ce que j'ai programmé? Et ce qui est un élément qui est deux choses qui sont très importantes, c'est que pour beaucoup de numérologues, le un c'est le un, le 2 c'est le 2, le 3 c'est le 3, le 4 c'est le 4, le 5 c'est le 5, et jusqu'à 9, 11, 22, 33, 13, 14, 16, 19. Mais c'est pas que ça. Tous les chiffres sont intercalés, interconnectés les uns aux autres. Il y a le un qui est le yang, le 2 qui est le yin, et le 3 qui est la Trinité, qui n'est pas la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est le masculin sacré, le féminin sacré, et l'union des deux. C'est le père, la mère, et non pas l'enfant. C'est le père, la mère, le couple. Il y a une petite différence subtile. Et ça, c'est important justement de se dire que tous ces chiffres entre eux, après, c'est un 2 3 qu'on a compris. Le 4 c'est 3 plus un. Le 5 c'est 2 plus 3.
Et justement, on retrouve dans le 5, c'est un exemple parfait. Le 5, c'est le 2 d'un côté, le 3 de l'autre, qui se heurtent, Mhm. qui se frictionnent. C'est le conflit entre soi et les autres. Eh bien, c'est ce qu'on vit au niveau du traumatisme de la naissance, parce que comment ça nous apprend le traumatisme de la naissance? Je suis dans un état fusionnel, le 5 est uni au 2, je suis uni à la mère, je suis intégré à la conscience universelle, c'est la préfiguration des enseignements profonds du Vajrayana, et justement, c'est l'éveil et connexion dans la matrice universelle, ça c'est important, le traumatisme de la naissance nous apprend ça, en nous en retirant de ça, en nous intégrant dans le samsara, qui est un espace d'apprentissage. Mais on n'en est pas complètement séparés, puisqu'on est toujours les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, plus ou moins équilibrés. Et c'est important justement de se dire que tous les chiffres, le 6 c'est 3 fois 2, le 7 c'est 2 plus 2 plus 3, la pyramide sacrée, la base carrée 4, et les 4 faces triangulaires 3. Le 8 c'est 2 puissance 3, on retrouve le 2 et le 3. Le 9 c'est 3 puissance 2, on retrouve également le 3 et le 2. Et en fait, toute vie, toute incarnation, eh ben, elle commence par un traumatisme de l'incarnation que l'on doit surmonter. C'est notre passage, c'est comment dirais-je, c'est notre droit d'entrée dans une vie épanouie. C'est ça le traumatisme de la naissance, parce que justement, c'est Mhm. pas que c'est traumatisant certes, mais c'est comme quand vous faites de la musculation, vous traumatisez vos muscles, vous les faites souffrir, comme disaient les bodybuilders, no pain, no gain, pas de souffrance, pas de bénéfice. Eh bien, c'est pareil, ce traumatisme va provoquer le développement des muscles va les renforcer quand on reste dans une logique d'équilibre, bien évidemment, et d'harmonie. Et puis en fait, le but de toute vie, en comprenant ce qu'est le traumatisme de la naissance, c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est comment réaliser la fusion entre le 2 et le 3. Disons que le 2, c'est la phase aqueuse, liquide aqueux. Le 3, c'est la phase huileuse. Et grâce à un jaune d'œuf, on fait une mayonnaise et on émulsionne ces deux parties. La partie 2 n'est pas miscible, ne se fond pas dans la partie 3. La partie 3 ne se fond pas dans la partie 2, mais elles se fusionnent, elles s'émulsionnent entre elles, et chaque particule d'eau, chaque molécule d'eau et chaque molécule de corps gras, chaque acide gras, reste indépendant, mais intriqué et de façon très étroite dans la mayonnaise, tout simplement. L'exemple est un peu trivial et terre à terre, mais il exprime bien ce que c'est justement Mhm. que la Ok. fusion. Le travail que nous devons faire dans cette incarnation. Et le premier enseignement que l'on reçoit, c'est ça le mot qu'il faut retenir. Le traumatisme de la naissance, c'est formateur, c'est fondateur, c'est un enseignement. Mhm. Ouais, parce qu'après, moi, je te dis ça par rapport à moi, comment j'ai avancé, par rapport à mon thème, tout ça. Et en gros, j'ai bossé sur le syndrome du jumeau perdu, après sur les traumatismes de naissance dans le ventre de ma maman. Et Mhm. après, bah, sachant que je suis née le 14, est-ce que le 14 peut avoir un attrait par rapport à ce traumatisme, en fait, par rapport, par exemple, au syndrome du jumeau perdu? Mais le syndrome du jumeau perdu, il y a souvent beaucoup de culpabilisation, d'où le côté du 14 à régler, parce que c'est ressenti comme le jumeau survivant a tué, dans l'esprit du jumeau survivant, inconsciemment ou pas, il a tué l'autre jumeau. Ça Mhm. peut aller très très loin alors que c'est pas le cas, c'est pas ça. Le jumeau avait son Non, existence c'est vrai. propre, il avait choisi son incarnation, toi tu avais choisi la tienne, il n'y a aucune Tout ça. responsabilité par rapport à ça. Mais même ce que tu dis, c'est un exemple aussi parfait par rapport au traumatisme de la naissance, que je vais prendre une ou deux minutes pour expliquer d'une autre façon. Le traumatisme de la naissance, c'est aussi une culpabilisation d'avoir rompu l'équilibre divin, l'état fusionnel. On retrouve justement ce côté de l'éveil où on est incarné dans le nirvana, dans le monde sacré de tous les Bouddhas. Mais on est exilé et en acceptant cet exil, on a quelque part la conscience, le nouveau-né a quelque part la conscience qui va se développer plus tard, même si on ne parle pas encore de conscience narrative liée à la maîtrise du langage. Eh bien, l'enfant qui est en action de sa naissance, de son évolution, de sa gestation et de sa naissance, et puis de sa vie d'être humain incarné, eh bien, il a l'impression d'avoir violé les lois divines en provoquant la rupture de l'incarnation, par Mhm. l'incarnation. Et ça, c'est un sentiment qui est partie intégrante du traumatisme de la naissance. C'est pour ça que on parle de méditation, on parle de thérapie par le rebirthing, renaître cette naissance en conscience. Et la naissance en conscience, dans la naissance en conscience, on a déjà, l'acceptation. On sait que ça va être difficile, mais on a accepté. C'est comme comment dirais-je,
celui qui vit dans un pays en paix, mais son pays est en guerre, donc il va se faire parachuter, il va quitter la sérénité du pays en paix où il est, pour se faire parachuter sur une zone de combat pour participer à la libération de son propre pays, au péril de sa vie. Ben, c'est Mhm. exactement ça, en fait. L'incarnation, c'est ça. Ça va pas être facile, surtout si on n'a jamais sauté au parachute avant. Le choix du parachutage sur une zone de combat. Euh, Moi, ça me poserait vraiment un gros problème parce que j'ai peur du vide. Il paraît que on n'a pas le vertige j'ai connu beaucoup de gens qui étaient adeptes du parachutisme et ils m'ont dit, mais on n'a pas le vertige quand on sort d'un avion. Alors, je vais pas essayer, tant pis. C'est pas grave. Dans la vie En prochaine, peut-être. parapente non plus. Puis En bon, je suis trop parapente vieux. non. Comment? En parapente non plus. Quand on saute dans le vide, il y a pas la sensation de vertige. Oui. Mais je l'ai pas fait, C'est je l'ai comme pas fait si, non plus. Mhm. c'est comme si on était un oiseau C'est et on cool. voit tout de haut. On a cette sensation quand on fait des sorties hors du corps pendant une certaine méditation. Ouais. Cette sensation de liberté totale. Et justement, ça participe à ces sports extrêmes, le saut à l'élastique aussi, j'imagine, ce saut dans le vide, ça participe justement à surmonter le traumatisme de la naissance, à accepter. Il faut accepter. Le déni, ça sert à rien. Le déni, ça ne fait qu'entretenir le conflit et les blessures. Par contre, l'acceptation, le lâcher prise, tout simplement. Et c'est pour ça que ces méditations sont tellement importantes. Et quand je dis qu'une méditation, c'est toujours quelque chose qui va pour réparer le traumatisme de la naissance, prenons conscience de cet état méditatif et de l'effet que ça a sur nos vieilles mémoires prénatales natales et postnatales. Mhm. C'est l'acceptation. Et le mantra, Aum Mani Padme Hum, Aum Rahung, Aum Ahung Benza Grupema Siung. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis passé au mantra de Padmasambhava en même temps que le mantra de Chenrezig, parce que c'est la même chose. Aum D'accord. Rahung, Aum Mani Padme Hum et Aum Ahung Benza Grupema Siung. C'est les trois mêmes vibrations. C'est l'acceptation. C'est que Aum, mon corps physique, le corps, la parole, l'esprit d'un être, le Nirmanakaya. Je vous parlerai aussi une fois en détail du concept de Trikaya, c'est important. Parce qu'il y a le Trikaya, qu'on appelle le Nirmanakaya, c'est-à-dire le corps, la parole, l'esprit d'un être incarné. Il y a le Sambhogakaya, qui est le corps, la parole, l'esprit en phase d'évolution, de libération. Il y a le Hung, le corps, la parole, l'esprit d'un Bouddha. Et Aum Mani Padme Hung, c'est Aum, mon corps, le corps, la parole et mon esprit d'un être incarné, qui s'est incarné par une étape indispensable qui est la naissance de la sortie de la conception, le développement et la sortie d'un utérus féminin, d'une matrice féminine. Ben, c'est l'étape indispensable pour continuer l'éveil. Par Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et par Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité dans nos dualités. Et ben, mon corps, Aum, 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 et pas Aum, comme on le dit trop souvent, devient le corps, se libère, se purifie, ne se transforme pas, il se libère de tout ce qui l'empêche d'être un corps, d'être Hung, l'esprit, le corps, la parole, l'esprit d'un être incarné, le Dharmakaya. Et le traumatisme de la naissance pour le Vajrayana, c'est passer du Dharmakaya, du corps de lumière, au corps de matière intégré au samsara. D'où ce sentiment de violation d'un état divin, parce que la naissance, en fait, c'est le contraire de la mort, mais la mort présentée comme ça est plus positive que la naissance. Je sais, c'est un peu compliqué, mais on touche aux enseignements du plus haut niveau du bouddhisme ésotérique tibétain. Et ça se concrétise par le corps d'arc-en-ciel. Là aussi, c'est une technique qui permet justement de se libérer du traumatisme de la naissance. Toutes les méditations contribuent à se libérer du traumatisme de la naissance ou d'en accepter les effets et de faire en sorte que d'un traumatisme, ça devienne quelque chose de fondateur, de formateur, par la simple conscience, par la simple prise de conscience. Et après, il y a tout ce dont on a déjà parlé, dont on parlera encore, des fois ultérieurement, et tout ce qui concerne justement cette formation de prise de conscience des mécanismes corps physique, corps mental, corps intellectuel, donc les trikayas, et notamment par la Kundalini, l'éveil de la Kundalini, à utiliser avec prudence. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Mais c'est aussi, cette technique peut être supplantée et transcendée par la technique de Tummo, les souffles et le feu intérieur tibétain, qu'on a déjà fait une fois et qu'on refera plusieurs fois, parce qu'elle est aussi très apaisante et très formatrice, et très libératrice.
OK, d'autres questions? Merci. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Je vous Bonne souhaite une journée. très bonne journée. Alors, je pense pouvoir, dimanche 21, je pense qu'on pourra faire un enseignement aussi. Normalement, je vais essayer de me libérer parce que j'ai pas mal de choses à faire avant Noël. Et après, ben, ce sera l'année prochaine. Donc, je vous salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidélé, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Merci, Je suis bon désolée. dimanche. Et merci, merci, merci de votre Merci, fidélité. Christophe. Merci beaucoup, Pardon, bon dimanche. je vais vite aller boire un coup. À Merci. bientôt. À votre santé, bien Merci. évidemment. Ah, Merci. c'est sûr.